La prière sincère et la décision de rechercher Dieu ouvre l'intelligence, illumine la pensée, apporte la transformation mentale. Qu'est-ce qu'on entend par la transformation mentale? C'est une loi selon laquelle toutes les réalités de ma vie se manifestent en fonction de la qualité de mon système de croyance. Vous savez, il y a des gens qui ont la manière de croire floue. Tu le trouveras même parmi ceux qui se disent rachetés. Sa manière même de croire en Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut attendre avec une telle manière de croyance? Qu'est-ce qu'il peut attendre d'un Dieu tout-puissant, El Elyon? Un système de foi bizarre. Tu dis, il croit au mysticisme, il croit au monde, même sur le plan humain, de l'intelligence. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Il y a des choses que tu ne peux dire à personne d'autre. Numéro 1, à cause de sa spiritualité, qui est générée par son mauvais système de croire en Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle Abraham a caché les sacrifices d'Isaac à Sarah. Parce que le système de croyance de la femme ne voyait pas un Dieu demander les sacrifices d'un être humain. Personne ne pouvait convaincre Sarah. Il ne pouvait jamais voir un Dieu sacrifier un être humain. Ça, c'est le culte de Moloch. Numéro 2, un Dieu qui les a consolés en venant dans leur tente. Le Dieu pour qui elle a préparé. Le Dieu qui a mangé la recette d'une femme humaine. Et Dieu a lâché un mot, que Sarah aura un fils. Comment ce même Dieu-là vient encore demander le même enfant? Et Abraham s'est dit, avec ça, si j'ose lâcher, c'est fini. Il a gardé. Regarde son système de croyance. Il dit au serviteur, restez ici, je pars avec l'enfant et nous reviendrons. Qui lui a dit qu'il reviendrait? Son système de croire en Dieu. L'enfant lui pose la question, où est l'agneau? Écoute, il était dans un autre régime, dans une autre plateforme où il n'y a ni échec, ni abandon, ni reculade, ni peur. Il avait la monnaie capable de tout acheter, la foi. Une foi révélée, plus que les dollars et les héros, capable de tout acheter et de tout racheter, même son propre fils. Il était capable, il pouvait le racheter parce qu'Abraham était Dieu, Isaac était Jésus-Christ. Le tout est une question de système. Sur quoi est fondée tes convictions, ta foi, ta croyance? En quoi tu crois sur toi-même? Tu es quel type de femme? Quel type de fille? Tu crois en quelle espérance? Surtout en quel type d'espérance? Si ton système est bien rodé, tu resteras inébranlable dans tes convictions. Que les gens te haïssent, qui te refusent, qui te rejettent, tu restes là. Parce que ton système est posé sur des bases solides. Tu n'envisages pas autre chose que ce qu'il y a là. Ils sont partis et Abraham est revenu avec l'enfant comme si de rien n'était. Il a dit à ses deux serviteurs, retournons à la maison, sans qu'il ne se doute de rien de tout ce qu'il venait de vivre là-bas. Les pauvres serviteurs sont partis. Il a dit à son fils, l'Éternel pourvoira, et il a pourvu. Parce que sa manière de croire n'avait pas d'autre alternative. Wouh!